Christ notre Dieu, qui a pris chair de la Vierge Marie. Venez, adorons le Christ notre Dieu, qui a pris chair de la Vierge Marie. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, au son des musiques, acclamons-le. Venez, adorons le Christ notre Dieu, qui a pris chair de la Vierge Marie. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Venez, adorons le Christ notre Dieu, qui a pris chair de la Vierge Marie. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple dont il est le berger, le troupeau que mène sa main. Venez, adorons le Christ notre Dieu, qui a pris chair de la Vierge Marie. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Venez, adorons le Christ notre Dieu, qui a pris chair de la Vierge Marie. Ma bouche s'ouvrira et s'emplira de l'Esprit Saint. J'adresse mon chant à la mère du roi, et l'on me verra en cette fête solennelle, chanter avec allégresse toutes ces merveilles. Garde sous ta protection, ô Mère de Dieu et source intarissable de la vie, ceux qui chantent et t'honorent de leurs hymnes, dans ta divine gloire, accorde-leur la couronne des vainqueurs. Celui qui siège glorieusement sur le trône de ta divinité est venu sauver tous les hommes. C'est Jésus, notre divin Sauveur, et de sa main toute pure, il a sauvé ceux qui lui chantent. Ô Christ notre Dieu, gloire à ta puissance. L'univers est transporté par ta divine gloire, ô Vierge inépousée, car tu as porté dans ton sein le Dieu transcendant, et tu
les saintes fêtes de la Mère de Dieu. Venez, battons des mains, glorifions le Dieu qu'elle a conçu. Que tout fils de la terre exulte en esprit, tenant sa lampe allumée. Que les anges dans le ciel célèbrent avec joie la sainte fête de la Mère de Dieu, et lui chantent réjouis-toi, ô bienheureuse et toujours Vierge Sainte Mère de Dieu. Psaume 84. Marie, pleine de grâce, resplendissante de la beauté de Dieu, avance à sa rencontre comme une épouse parée de son amour. Marie, pleine de grâce, resplendissante de la beauté de Dieu, avance à sa rencontre comme une épouse parée de son amour. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves les torts de ton peuple. Tu couvres toute sa faute. Tu retires ton grand emportement. Tu reviens de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur. Domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier, et ton peuple en toi se réjouit? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur, ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre, et les cieux se penchera la justice. Dieu lui-même donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et paix sur la trace de ses pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Marie, pleine de grâce, resplendissante de la beauté de Dieu, avance à sa rencontre comme une épouse parée de son amour. Psaume 92. Tu règnes vêtu de majesté. Le Seigneur s'est vêtu de puissance. Dieu
Ton trône est fixé dès l'origine. De tout temps, c'est toi le Seigneur. Les fleuves déchaînent leur voix. Les fleuves déchaînent, Seigneur. Les fleuves déchaînent leur fracas. Plus que la voix des eaux innombrables. Plus superbe que le sac de la mer. Le Seigneur est superbe dans les hauteurs. Tes volontés sont vraiment infaillibles. La sainteté s'attache à ta maison. Seigneur, pour la suite des jours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Marie, pleine de grâce, resplendissante de la beauté de Dieu, avance à sa rencontre comme une épouse parée de son amour. Psaume 147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il renforça les barres de tes portes. Lâche-toi, bénis tes enfants. Il assure ton sol dans la paix. Et de la moelle du froment te rassasie. Il envoie son verbe sur terre. Rapide court sa parole. Il dispense la neige comme laine. Il répand le givre comme cendre. Il jette sa grâce par morceaux. À sa fourrure qui peut tenir. Il envoie sa parole et fait fondre. Il souffle son vent, les eaux coulent. Il révèle à Jacob sa parole. Ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité. Pas un qui ait connu ses jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Marie, pleine de grâce, resplendissante de la beauté de Dieu, avance à sa rencontre comme une épouse parée de son amour. Cantique de Zacharie, page 333. Chantez, réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens demeurer au milieu de toi. Des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur en ce jour. Elles seront pour lui un peuple. Je resterai au milieu de toi. Et
De Rupert de Deutz au XIIe siècle. L'Esprit Saint surviendra sur toi, et la force du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ces paroles, nous les avons seulement entendues. Marie, elle, les entendit la première, et en croyant à ce qu'elle entendait, elle mérita le bonheur de faire aussitôt l'expérience de ce qu'elle avait entendu. Lorsqu'en effet, dans sa promptitude à croire, elle ouvrit son esprit et sa bouche pour dire « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Aussitôt, selon la parole de l'ange, l'Esprit Saint, survenant en elle, se répandit par les portes ouvertes de la foi. Où se répandit-il ? D'abord, dans le sanctuaire de son cœur, puis dans le temple de son sein virginal, dans la demeure de son cœur pour faire d'elle une prophétesse, dans son sein pour faire d'elle une mère. Tous les prophètes, sans exception, sont venus à elle, car les grâces partielles, les prophéties particulières de tous et de chacun se sont réunies dans cette prophétesse, y ont conflué au moment où le Saint-Esprit survenait en elle. Et Isaïe, bien plus tous les prophètes, se sont estimés à bon droit bienheureux lorsqu'ils reconnurent que chacun d'eux apportait quelque chose du Verbe Saint à ce temple de Dieu, à ce sanctuaire du Saint-Esprit. Car cette bienheureuse Vierge ne reçut pas comme chacun d'eux une grâce particulière du Verbe, mais quand survint l'Esprit Saint, elle reçut de lui toute la substance du Verbe de Dieu et fut faite prophétesse à un titre unique, recevant la plénitude de la grâce du Saint-Esprit, tout le Verbe de Dieu, concevant le Verbe de Dieu dans son esprit avant de le concevoir dans son sein. Tu es le seul Saint, tu es le seul Dieu, tu es notre Dieu. Tu es le seul Saint, tu es le seul Dieu, tu es notre Dieu. Celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Tu es le seul Saint, tu es le seul Dieu, tu es notre Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie.
L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, seul autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache de l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Seulement juré à notre Père Abraham de nous donner l'affranchie de la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. À l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Oh Dieu saint,
unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prît chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.